Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet de la semaine. Donc pour ça, nous allons avoir besoin d'une base. Donc, comme à mon habitude, vous commencez à me connaître. Moi, j'ai pris une base noire. Donc, on va venir faire des plis et venir la découper. Donc, nous allons faire un pli à 14 cm. Nous allons découper à 28 cm dans la longueur des 29,7. Et dans la hauteur des 21 cm, nous allons la découper à 15 cm. Donc ça, ce sera notre base de la carte. D'accord? Donc je rappelle, 28 cm sur 15 avec un pli au centre à 14 cm. Pour le moment, on va la mettre de côté. On va prendre un morceau de papier, toujours dans ce bloc-ci de chez Action. Voilà, c'est celui-ci qui date de pas mal d'années, mais je l'aime beaucoup. Et nous allons prendre deux morceaux de papier, dont un avec un effet bois. Donc ça, ce sera le motif, et l'effet bois, il est là. Alors, dans le morceau effet bois, nous allons découper un morceau de papier qui lui mesure, sachant que ma base de carte fait 15 sur 14, nous allons découper un morceau de 14,5 . Donc 14,5 sur 13,5. Voilà. Ça, c'est un de nos papiers décor. On va découper dans notre autre papier décoratif. Donc moi, j'ai choisi un fond avec des feuilles. Découper un morceau de papier qui fait la même taille. Donc, c'est-à-dire 14,5 sur 13,5. Voilà. On a nos deux morceaux qui font la même taille. D'accord? Donc, celui-ci, on n'y touche pas. Donc, je regarde que je sois bien. Je sois bien la bonne mesure.
Donc, celle-ci, on peut la mettre sur notre base de cartes, on peut la mettre de côté. Dans notre panneau effet bois, on va venir découper une découpe. D'accord? C'est un motif avec une jeune fille qui est en train de danser dans une feuille. On va venir la découper. Alors, je réfléchis 2 secondes. Non, c'est le sens contraire. Si je fais ça, je viens la découper dans celui-ci. Donc, ça ferait comme ça. Je réfléchis, hein, excusez-moi. Et donc, parce que si je découpe dans le bon sens, la découpe comme ça. Je réfléchis et je reviens tout de suite. Donc voilà, notre papier qui va être maté sur notre base de cartes, on n'y touche pas. Mais notre papier que je vous ai fait découper à 14,5 sur 13,5, on va venir faire des bandes de 2 cm. Voilà. Gardez bien le sens, les unes à côté des autres. Voilà. Et donc, voilà. La dernière est plus petite, ce qui est logique. Donc, ensuite, on a notre papier comme ça qui est en tranche, tout simplement. On va venir prendre notre effet bois et on va venir la coller, d'accord, en ayant un petit espace, mais vraiment tout petit. On va essayer. Peut-être que certaines bandes, pardon, n'iront pas toutes. D'accord, on va laisser 2-3 mm histoire que l'on puisse voir le dessin du bois en dessous. Donc je regarde combien il m'en faut. Voilà. Donc vous en avez une en moins, une bandelette. Là, celle-ci, elle sera de côté. Le temps de coller tout ça, puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà l'effet que ça vous fait. D'accord? Donc, on va venir découper cette fois-ci, pardon, notre
notre découpe, mais pour ça, il faut être bien sûr que son papier soit bien collé partout. On va y placer j'ai envie de la mettre comme ça. Ouais, on va y placer un morceau d'adhésif non trop collant. Et on passe ça dans la machine. À tout de suite. J'ai récupéré donc ma matrice de découpe et l'intérieur. Donc, on va placer ça comme ça. Ça, je peux le mettre à la poubelle. Donc, voilà. Alors, on va venir récupérer délicatement parce que vu qu'il y a plusieurs couches, plusieurs épaisseurs. Voilà. Donc ça, c'est mon braise. Et on va venir retirer tout ça, le temps que je le fasse, et puis on se retrouve tout de suite. Et voilà donc le résultat. On a une jolie feuille avec une jolie danseuse à l'intérieur. Donc, si je la remets dans sa position, on aura un joli fond noir. Voilà, donc avant ça, je vais ancrer. Donc, je vais prendre une encre qui, alors, laquelle? Ben, je vais prendre la Vintage Photo et je vais donc faire le contour de ma carte. Alors, ça va relever un petit peu les couleurs et ça va vieillir le papier, d'où le nom de l'encre. Voilà, je vais également en mettre à l'intérieur de ma feuille qui a été découpée. Voilà. Et je vais aussi en mettre sur ma danseuse. Donc, je fais attention parce que c'est quand même fragile. Voilà. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à coller tout ça. Donc, je vais d'abord coller mon motif que nous avons fait tout à l'heure. Je vais bien me centrer.
On laisse notre petit liseré noir sur l'encadrement. Et une fois que c'est fait, on vient prendre son plioir et on vient coller tout ça. Si vous avez un excédent de colle, elle sortira toute seule. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et maintenant, je vais replacer la découpe de la feuille. Comme ça. Je vais mettre de la colle sur les parties pleines et sur le contour de la feuille. Et après, j'ai plus qu'à remettre ma feuille là où elle a été découpée. Donc, on y va doucement. Prends son temps. On essaye de l'encastrer à son emplacement. Prends son plioir tout doucement. On vient réappuyer. Donc, voilà ce que ça nous donne pour le moment. D'accord. Ici, on va préparer une petite étiquette. Donc, pour ça, on va prendre... je suis en train de regarder ma prise de découpe. Si elle est trop grande, excusez-moi pour le bruit. Je me demande si je ne ferai pas également, comme vous savez, des rideaux. Je mettrai en plusieurs positions. Bonne question. Ou alors, je refais une découpe noire avec ma jolie rose. Si je la mets, admettons, en haut. Ça peut être joli. Ça peut être joli. Et pourquoi pas en redécouper une autre de rose et la mettre ici avec mon étiquette. Allez, je découpe ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je viens de découper mes roses. On va venir coller. Donc je vais juste coller les parties pleines, le contour. Donc je vais la mettre en haut à gauche avec un petit... Non, je laisse pas de liseré. Je vais mettre bord à bord. Voilà. Et vous voyez, on a l'effet inverse. C'est-à-dire que là, à l'intérieur, on voit du noir. Et là, sur ma petite rose, on voit les effets du feuillage. Et donc, ma rose qui est ici, je vais venir donc préparer cette fameuse étiquette. Donc, je vais prendre un morceau de papier, donc dans une chute, hein, donc dans celle-ci. On va venir découper un morceau qui fait
2,5. Donc 2,5. Je regarde ma rose. Hop. Comme ça. Comme ça. Et donc elle fait... Et on va se mettre sur une longueur de 7,5. On va venir lui donner un petit coup de vintage. Voilà. On va reprendre et on va coller donc les pointes que vous voyez. Non, vous voyez rien du tout. Les pointes ici, vous avez deux pointes là. Vous avez une pointe ici et une pointe là. On va venir les coller, juste ces deux petits morceaux là, sur mon étiquette. Pourquoi? Parce que si je la laisse comme ça, quoique comme ça pourrait aussi le faire. Et je pourrais donc faire mon étiquette plus petite là-haut. Ouais, on va partir comme ça. Donc, vous voyez les idées au fur et à mesure qui viennent. Donc là, on va mettre un tout petit peu de colle. Vraiment un tout petit peu sur le bas de la rose. On choisit son emplacement. Moi, j'aime bien. Voilà. On va mettre comme ça. Et vous voyez, elle se colle toute seule. Elle se colle toute seule, c'est parfait. Je vais donner un petit coup de chiffon parce que j'ai vu qu'il y avait de la colle un peu au-dessus. Voilà. Et donc, mon morceau, ou à moins que je le mette ici en entier, ça peut être sympa. Ouais, comme ça. Ou alors, je le mets ici, à côté. Non, je vais le mettre en haut. Mais je vais découper un morceau. Est-ce que j'aurai assez de place? Sinon, je la recoupe. Oui, là, j'aurai assez de place. C'est vraiment un tout petit millimètre que je veux. C'est histoire que ça soit maté. Si je la prends dans ce sens-là. Bon, et je vais faire comme ça. Comme ça. Voilà. Je vais venir ça et comme ça. Ok. Alors, je vais la mater sur du papier noir. Il n'est pas en entier, mon morceau, mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Ça va plus de colle.
Et donc, on se centre bien. Voilà. Une fois qu'on est droite, on va pouvoir coller notre morceau de papier noir sur la carte. Hop. Comme ça. Voilà. Et donc, sur ce petit tampon, sur ce petit espace, eh ben, on va venir donc tamponner. Qu'est-ce que je vais mettre? Je regarde, excusez-moi. Hop. Hop. Non, on va pas faire ça. Alors, on va faire celui-là. Hop. Alors, je vais prendre mon... Alors, et j'ai choisi le tampon où il y a écrit plaisir d'offrir. Pardon. J'ai bugué. Je vais le tamponner à la Vintage Photo. Donc, bien entendu, je mets ma carte comme ceci parce que mon tampon est assez long. Et je tamponne. Et voilà. Et donc, sur ma carte, il y a écrit, je ne sais pas si vous allez voir, plaisir d'offrir. Et donc, il ne nous manque plus qu'à plier notre carte correctement. Donc, hop. Voilà. Et voilà, notre tuto est donc terminé. J'espère que cette petite création vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine et à partir de la semaine prochaine, il se peut que l'on fasse un album parce que j'ai commandé chez Scrap Colors un kit en bois pour pouvoir faire un album. Je vous montrerai ça en temps et en heure lorsque je les ai reçus. Et puis on commencera cet album. Il faut que je me dépêche un petit peu parce que c'est pour le premier Noël de ma nièce. Enfin, c'est surtout pour sa maman qui est ma sœur. Qui aura un beau souvenir d'elle, de sa fille. Voilà, en attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.